when you start to realize how can we do pull-ups after this, you know? Small sets. We got someone class of 30. Il est 7h05 et je vais à la séance de CrossFit de 7h30 et si je veux vraiment être honnête avec toi, je m'étais inscrit à celle de 6h30 mais hier je me suis couché trop tard tu vois, donc là je me suis réveillé à genre 5h, j'ai pris mon téléphone, j'ai reprogrammé comme ça et puis là je suis à 7h30 et aujourd'hui on va parler de passage à l'action. Je vais te montrer un petit peu la journée, je vais aller shooter pour Gabriel au salon de coiffure tu vois. Et j'ai envie de te parler de passage à l'action. Mais là, time to do some burpees. Je viens juste de discuter avec Miguel qui est quelque part, enfin une coach là tu vois, il y a un cours mais il y a un des coachs qui s'appelle Hugo qui est en Islande en ce moment. Islande. Et c'est un photographe tu vois et on parlait de comment il partait voyager de temps en temps comme ça pour choper quelques shots et là il a mis des photos sur son Instagram en Islande, tu vois c'est blanc partout, il y a de la neige, tu vois des photos ils sont sur une route comme ça et puis t'as des chevaux avec leur fourrure d'hiver et tout, enfin c'est ouf tu vois. Donc on parlait de ça et puis là il y a le workout tu vois, il y a mon collègue qui attend ici. Ok, la séance est finie là. Je pense que je vais faire un petit truc pour les épaules, une série d'exercices aux élastiques là. Et après je vais peut-être faire un petit peu de développé couché, tu sais, pour les pectoraux, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je vais installer tout ça et puis on y va quoi. Fais pas attention, c'est un petit peu le bordel là. Il y a eu la fête, tu vois, il y a eu la fête. Moi je suis pas trop fêtard mais j'ai des colocs. Je voulais tester une nouvelle recette de pancake, tu vois, je vais me faire à manger. Un petit déj là, j'ai rien eu avant le CrossFit. Et je vais me faire ça, je vais me faire un café. Je vais sans doute bosser ici, tu sais, la dernière fois je t'avais amené dans un petit café dans lequel je vais souvent, qui s'appelle Delta Q, c'est super sympa. Mais aujourd'hui je vais bosser là parce qu'après tu sais je vais shooter avec Gabriel, donc je vais te montrer la recette quand même. Alors le truc que j'utilise pour la farine, c'est des pancakes, tu vois. Donc le truc que j'utilise souvent pour la farine, c'est d'habitude je prends des flocons d'avoine, mais là j'ai envie de changer parce que j'ai l'impression que les flocons d'avoine ça pèse un peu sur le ventre, tu vois. Donc là j'ai pris une espèce de farine, ça s'appelle, je crois que c'est de la farine de lin, je suis pas sûr, tu vois. Mais c'est pas mal parce que c'est bourré en protéines, je sais pas si tu vas voir, mais ici non tu vas pas voir. Mais là il y a marqué 21 grammes de protéines, tu vois, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi après? On a une banane, ça c'est pour mettre par-dessus. Tu as l'œuf pour faire le liant et après tu as le lait de soja pour faire la pâte, tu vois. Donc je te montre comment on fait la mixture et on cuit ça ensemble, tu vois.
somebody judging me on my failure. Je vais pas te mentir, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Je crois que j'ai mis trop de farine. Mais ça marche super bien aussi avec juste les flocons d'avoine, tu vois. Tu mets 2 œufs, tu mets une certaine dose de lait, peut-être, je sais pas moi, 100 ou 200 ml, tu vois. Tu remues et puis ensuite, petit à petit, tu ajoutes les flocons d'avoine et ça te donne un pancake. Là, je voulais juste essayer avec une farine de lin différente, tu vois, et puis tu ajoutes des bananes et tout dedans. Mais c'est pas ouf, genre, ça a vraiment un goût fort. Et tu vois, ça a bien cramé à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien, tu vois, à l'intérieur quand c'est un petit peu plus moelleux et tout. C'est pas mal, mais c'est pas la folie, tu vois. Bon, là maintenant, il faut vraiment que j'aligne un petit peu de boulot, tu vois. J'ai posté un petit peu, je veux te tenir au courant de comment ça avance pour moi, tu sais, genre en ce moment, je démarche vachement des gens pour trouver des prestations pour la vidéo, tu vois. Et j'ai pas mal démarché sur les groupes de Facebook, sur les groupes Facebook à Lisbonne notamment, et j'ai eu vraiment pas mal de réponses, tu vois. Donc je pense que je vais continuer dans ce sens-là, dans l'organique, tu vois. J'ai aussi fait la vidéo de CrossFit qu'il faut que je te montre. Je sais pas si au moment où la vidéo sortira là, il y aura la vidéo de CrossFit qui sera sortie, mais je te la montrerai dans tous les cas, tu vois. Mais ça avance petit à petit, ça avance. Il faut que j'ajoute la section portfolio à mon site. Donc écoute, la session de travail ce matin, et puis ensuite, moi je te propose qu'on se retrouve au moment où j'irai retrouver Gabriel pour shooter son salon, tu vois. Allez. Alors tu vois, ça c'est un système dont Johan m'a parlé pour l'organisation. Lui, il s'organise comme ça en fait. C'est une application qui s'appelle Trello. Et le principe, c'est le principe des Kanban. C'est une technique, si tu veux, qui est utilisée dans la logistique industrielle. En gros, tu as 3 trucs. Tu as ce que tu dois faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé, tu vois. C'est une bonne façon de s'organiser. Et ce qui est génial avec cette application, c'est qu'on partage, tu vois, là, il y a moi, il y a Johan, et puis il y a aussi Igor avec qui on avait fait un podcast sur le podcast Entrepreneur Authentique. Et du coup, là, j'ai juste à taper sur F, tu vois, je tape sur F, ça ouvre la barre des raccourcis. Et là, je peux voir, si tu veux, tu vois, là, il y a juste moi, mon programme, et si je clique sur celui de Johan, hop, il y a le sien qui apparaît. Et du coup, je peux voir en temps réel, en fait, où lui, il en est, comment il avance et tout. Et je trouve ça super motivant, tu vois. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois, moi, je recommande vraiment de trouver quelqu'un avec qui tu peux bosser, de trouver quelqu'un avec qui tu peux avancer sur tes projets, parce que c'est typiquement dans ce genre de configuration-là, notamment pour l'organisation, par exemple, que c'est vraiment génial, tu vois, genre quand t'es là, tu sais pas trop quoi faire et tout, tu regardes ce que lui il a de prévu, tu peux t'en inspirer un petit peu, et puis t'avances comme ça, tu vois. Donc là, hop, je vais cocher ma petite case CrossFit, et puis je vais pouvoir taffer. Et je vais vraiment taffer, parce que là, ça fait 20 minutes que je te dis que je vais taffer, et j'ai toujours pas taffé, tu vois, donc je taffe. J'avais exactement la même moto en Australie et à chaque fois ça me fait tout drôle de la revoir. Je la vois de temps en temps, pas toujours en bleu tu vois, mais je la vois de temps en temps dans la ville comme ça. Ouais, je la vois de temps en temps dans la ville comme ça et ça me rappelle des bons souvenirs tu vois. Sur ces espèces de chaises avec une télécommande comme ça, tu vois. On a filmé pas mal de trucs, je suis content en vrai de la matière qu'il y a, tu vois. J'ai appris pas mal de choses, notamment des trucs techniques sur le terrain. Genre, j'ai pas une carte SD assez grande à un moment, je suis vite arrivé à court de mémoire, tu vois.
et d'autres petites choses aussi dont je te parlerai, mais il faut que je rentre là et puis ensuite je te parle de passer à l'action. Ça c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc écoute, on rentre, j'exporte tous les fichiers et puis on se retrouve. Je sais pas si tu vois là, mais sur la planche de surf juste là, il y a une petite note et c'est une note que j'ai voulu absolument cristalliser au moment où j'ai entendu. C'est une citation qui vient de Jeff Bezos et qui dit: Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. Et c'est tellement vrai parce que quand tu passes vraiment à l'action, en fait, t'es pas dans le stress parce qu'une fois que tu as sauté dans le bain, une fois que tu as plongé, une fois que tu fais vraiment ce que tu es censé faire, tu vois, ben, t'es dans le bain, t'es là, t'es dans l'action finalement. Et le stress, il est seulement présent quand t'as pas encore agi, quand t'es pas en train de faire le truc. Et bien souvent, on se trompe en faisant des choses qui, on le pense, tu vois, vont nous amener vers l'avant, mais si toi tu es dans cette situation et que tu sens quand même du stress, ça veut dire qu'il faut absolument revoir les actions que tu prends finalement, parce que c'est pas les bonnes, c'est pas celles qui te font avancer en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour moi, et j'ai vraiment constaté qu'à partir du moment où je faisais les vraies choses qui comptaient, tu vois, où j'avais du feedback de la part des gens, tu vois, des gens qui répondent sur Facebook, des gens qui te disent ouais moi je suis intéressé, ou alors ouais moi je suis pas intéressé, peu importe que ce soit oui ou non, mais le fait est que tu as des réponses, tu vois, le fait est que t'as mis ta parole, t'as extériorisé ce que tu avais à dire et tu as du feedback, négatif ou positif, peu importe, mais il y a des connexions, il y a du retour, c'est pas juste toi qui crie comme ça, il n'y a rien qui revient. Il y a du retour. Tout ça pour dire que c'est hyper important de passer à l'action, et aujourd'hui on idéalise tellement ce terme que je pense qu'on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. D'ailleurs, au moment où tu regardes cette vidéo, on a sorti un podcast avec Johan, c'est un ami à moi avec qui on a un podcast qui s'appelle Entrepreneur Authentique, qui est exclusivement dédié au passage à l'action, et vraiment dans ce podcast tu pourras trouver énormément de valeur pour t'aider à avancer dans tes projets, pour t'aider à vraiment avoir l'impression de progresser et de plus te sentir comme tu vois, comme enlisé finalement. Des fois c'est ça qu'on a l'impression de... C'est cette impression-là qu'on a des fois, on a l'impression d'être enlisé, de pas bouger, tu vois. Donc ce podcast, il est dans la description si ça t'intéresse. Et moi je m'arrête parce que ça fait déjà bien trop longtemps que je t'ai parlé. Je sais pas si t'as vu, j'ai amélioré le setup de lumière là. Je suis assez content, j'ai mis une petite bougie ici ou quoi. Mais voilà, j'espère que le message est passé. En tout cas, passe vraiment à l'action. Revois les actions que tu prends. Si aujourd'hui tu te sens stressé, ça veut dire que tu prends pas les actions qu'il faut, ou en tout cas peut-être que tu n'agis pas assez, tu vois. Donc prends du recul, demande-toi si ce que tu fais va vraiment t'amener des résultats, et ajuste en fonction de ça, parce que pour moi c'est ce qui marche, c'est ce qui a marché en tout cas. Voilà, moi je te laisse, c'était un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, qu'est-ce que toi tu fais pour passer à l'action, quelles sont les actions que tu dois prendre en ce moment. Je te posterai aussi l'avancement du coup des vidéos, c'est à ça que va être dédiée cette chaîne maintenant, tu vois, à mon progrès, et aussi à te montrer ça va devenir un petit peu mon portfolio cette chaîne, tu vois, te montrer les vidéos que je fais, mon chemin. Je vais essayer de filmer l'aventure en même temps que je filme les vidéos pour les gens, de me filmer moi dans la progression. Et puis voilà, j'ai super hâte, vieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton feedback. Je te dis à la prochaine, à mardi prochain, et puis aussi à tout de suite dans le podcast juste en dessous. Passe à l'action. Ciao.